À l'aube du nouveau millénaire, la notion d'une présence extraterrestre crée une anxiété omniprésente dans les esprits de notre culture. Des sondages révèlent que seulement un tiers des Américains croient en l'existence des ovnis. Pourtant, 5 millions d'entre eux prétendent en avoir rencontré. Les scientifiques nous rappellent que ces apparitions surréalistes ne sont pas vérifiées ni vérifiables. Les sceptiques insistent sur le fait que ces personnes qui revendiquent ces témoignages sont soit victimes d'hallucinations, soit exploitent ce phénomène dans leur propre intérêt. Les victimes de ces visions sont crédibles lorsqu'elles racontent leurs histoires. Des histoires qui attirent notre attention et qui nous poussent à croire que nous ne sommes peut-être pas seuls. En 1955, au fin fond du Kentucky, un homme se souvient que sa famille a prétendu se battre contre des extraterrestres. Une spécialiste des ovnis a décrit ce qu'elle a vécu lorsqu'elle se trouva face à un extraterrestre. À la proche périphérie de New York, une dizaine d'habitants sont convaincus que des extraterrestres sont apparus dans le parc public. Des études bibliques expliquent que ces croyances sont nées il y a 6000 ans de cela. Toutes les civilisations humaines auraient été influencées par les extraterrestres. La notion d'une vie extraterrestre, fiction ou réalité? Ou est-ce que cela peut être décrit comme inexpliqué? En 1955, à Kelly, dans le Kentucky, à 150 km au nord de Nashville, vivait une paisible communauté de fermiers. Durant la nuit du 21 août, à la lisière de la campagne de Kelly, une dizaine de personnes ont fait une étrange rencontre avec des extraterrestres. La famille Langford était venue à cet endroit pour passer du bon temps en famille, pour rire et jouer aux cartes. Âgé de 12 ans à cette époque, Lonnie Langford dit se souvenir clairement de cette nuit-là. Il y avait moi, mon frère, ma sœur, 2 demi-frères, leurs femmes et un couple d'amis. Ma mère était là aussi. Nous étions assis, nous parlions, nous jouions aux cartes. Le demi-frère de mon ami Taylor a dû sortir car à l'époque il n'y avait pas de toilette dans la maison. Et lorsqu'il fut dehors, il aperçut un objet rond et lumineux. L'invité des Langford a couru en direction de la maison pour raconter ce qu'il venait de voir. Ils ont tous cru à une blague. La partie de cartes ne fut pas interrompue pour autant. Finalement, ils allèrent tous dormir. Tous, sauf la mère de Lonnie. Elle était restée là, debout, avec ses grands yeux ouverts, regardant à travers la fenêtre du salon. Et elle vit ce petit objet planté là. Elle se mit à crier. Ils sautèrent tous de leur lit, tandis que la mère de Lonnie se saisit d'un fusil de chasse. Il a vu ces créatures d'environ 1 mètre, aux pieds et aux oreilles palmées, avec de grands yeux. Les mains étaient palmées aussi. Elles étaient argentées de la tête aux pieds. Elles ne faisaient aucun bruit, aucun son. Elles ne parlaient pas. Elles étaient plantées là, je ne sais pas pourquoi. Tous fixèrent ces créatures flottant dans l'air pendant que les frères de Lonnie leur tiraient dessus. Ils disaient que les balles heurtaient les extraterrestres, mais qu'aucun d'entre eux n'en paraissait affecté. Ces étranges créatures reprenaient leur forme initiale. Ils étaient intacts. On était tous affolés et on a commencé à crier dans tous les sens. Le frère de Lonnie sortit de la maison avec son fusil. Il venait juste de sortir lorsqu'un extraterrestre l'attrapa par les cheveux. Il a réussi à se libérer et il lui a tiré dessus. À en croire l'histoire de Lonnie Langford, sa famille et lui étaient terrifiés de voir ces êtres rutilants encercler leur maison. Lorsque ses frères manquèrent de munitions, ils brandirent leurs lampes électriques. Les rayons lumineux scintillaient dans le ciel, et la famille fut surprise de constater que ces créatures argentées se dissipaient dans l'obscurité. Ils n'ont pas essayé de nous faire mal, ils n'ont pas essayé de nous brusquer. Je pense qu'ils avaient plus peur de nous que nous d'eux. Vous voyez, j'avais peur, j'avais réellement peur. Je vous dis la vérité. Est-ce que Lonnie Langford dit la vérité, ou est-ce le scénario inventé par une famille qui aurait perdu la raison? Mais ce que nous savons aussi, c'est que durant la même nuit, d'autres résidents du voisinage ont témoigné avoir aperçu des formes météoriques lumineuses accompagnées d'un étrange vrombissement.
Lorsque la famille Langford témoigna, la police, la gendarmerie et même des soldats de la base militaire limitrophe, Fort Campbell, sont venus recueillir leurs témoignages. M. Russell Ferguson, un officier de l'État du Kentucky, enquêta sur les lieux de l'incident. Il ne trouva aucune preuve tangible pour être convaincu de l'histoire de la famille Langford. La seule chose que nous ayons trouvée là-bas, c'est une famille complètement perturbée, choquée, et qui jurait que des petites créatures argentées, aux grands yeux et avec de grosses têtes, avaient tenté de s'introduire dans leur maison. M. Philippe Imbrogno, professeur de sciences, jugea que l'histoire de la famille Langford était incontestable. Il pense qu'ils avaient effectivement pu rencontrer des extraterrestres. C'est le genre de situation qui est très convaincante, parce que, dans ce cas, vous avez une famille qui ne se soucie guère des ovnis. Et tout à coup, ces êtres viennent sur leur terrain. Ils leur tirent dessus, etc. Depuis ce jour, ce genre de témoignage m'a convaincu que nous devrions reconsidérer, de temps en temps, le fait que des extraterrestres puissent se poser sur cette planète et tenter de rentrer en contact avec notre société. Durant la période où les Langford eurent cette apparition, au milieu des années 50, les Américains des 4 coins du pays furent captivés par l'espace. Une nouvelle vague de films de science-fiction naquit à Hollywood. Une majorité de ces films s'articulaient autour de l'inquiétude de la guerre froide. Les habitants de la région étaient endoctrinés par les films, les livres, les articles de presse de science-fiction. C'était très populaire à l'époque. Mais il ne faut pas oublier que ces gens étaient de véritables paysans et des fervents religieux de croyances protestantes. Leurs engagements religieux étaient fondamentaux. Alors que les Langford clamaient être de fervents chrétiens, est-il possible qu'ils aient voulu se démarquer face aux autres religieux ce fameux dimanche après-midi? L'officier Russell Ferguson n'est pas d'accord. Il pense qu'ils avaient trop bu. Je n'ai rien vu de semblable, sauf un groupe de gens déchaînés. Ils avaient quelque chose de particulier. Et cela venait, je pense, de la journée magnifique. On n'avait pas d'alcool parce que ma mère était une fervente chrétienne et elle interdisait l'alcool à la maison. Mes frères en consommaient, mais il n'y avait aucun endroit où s'en procurer. Il n'y avait pas du tout d'alcool dans les environs cette nuit-là. Une autre explication aurait pu être à l'origine des événements de cette nuit-là. Un cirque ambulant était en ville. Je me suis rendu au bureau des archives et j'ai retrouvé les dates de passage. Le cirque Shrine était en représentation durant 3 nuits, le jeudi, vendredi et samedi. C'était un événement à Kelly. Il est fort probable que des singes faisaient partie de la troupe de cirque et que certains d'entre eux se soient échappés. Certaines personnes disent que les extraterrestres que nous avons vus étaient en fait des singes de la troupe de cirque. Je ne savais même pas qu'il y avait un cirque en ce temps-là. Si ces étranges visions n'étaient pas dues à une consommation d'alcool excessive ou à des singes joueurs, que s'est-il réellement passé? Greg Little, écrivain sur les phénomènes paranormaux, pense qu'il y a une explication scientifique à cela. Cette région du Kentucky s'étend sur une grande faille terrestre. Des petites pressions tectoniques dans le sous-sol peuvent créer des formes étranges dues aux décharges électromagnétiques assez fortes pour désorienter les gens. Ces énormes plasmas sont recouverts de champs électromagnétiques. Lorsqu'une personne entre en contact avec ces champs, cela crée une interaction biochimique avec le cerveau. Cette action produit de la sérotonine, une substance biochimique identique à une drogue hallucinogène appelée diméthyltryptamine qui, pendant 30 minutes, procure les mêmes effets qu'une dose de LSD. Donc, si vous êtes en état de somnolence avec une dose de LSD, comment appelleriez-vous ces visions? Un rêve. Rêve? Cauchemar? Peu importe, si quelqu'un est vraiment sûr de l'exactitude des faits qui se sont déroulés durant cette nuit estivale de 1955. Je ne sais pas pourquoi les extraterrestres sont apparus devant moi. Peut-être qu'ils passaient simplement au-dessus de nous et que quelque chose a attiré leur attention et qu'ils voulaient descendre et j'en ai aucune idée. Pourquoi pensez-vous que Dieu a créé toutes ces autres planètes et toutes ces autres lunes et tous ces autres soleils et a seulement créé la vie sur une seule d'entre elles et pas sur les autres?
Je me pose la question suivante. Si vous aviez la possibilité d'aller sur Mars, sur le Soleil, ou n'importe quelle autre planète, et que vous reveniez sur Terre avec toute cette technologie dont vous avez bénéficié, il est évident que vous ne reviendrez pas à Kelly dans le Kentucky. Alors que nous avons la capitale et d'autres grandes villes. Non, je ne pense pas. Lonnie Langford et sa famille n'ont pas été à la rencontre des extraterrestres. Selon leur récit, ce sont les extraterrestres qui sont venus à eux et la famille Langford a été prise au dépourvu. Il existe des endroits tout autour de la Terre qui sont connus, car ils sont nommés points névralgiques des ovnis. Ceci est dû aux fréquents témoignages reçus à ces endroits. Pine Bush, situé dans l'État de New York, est l'un de ces endroits. C'est ici que l'investigatrice d'OVNI, Helen Crystal, s'exerce à créer un contact avec les extraterrestres. Ayant écrit un livre sur ses propres expériences, elle croit, après 20 années de recherche, plus de 1000 photos, qu'il est évident que l'existence des extraterrestres est bien réelle. Il faut avoir une forte mentalité pour faire ceci tout en étant cohérent. Et de ce fait, vous vous mettez à faire des recherches. Je veux dire que ce sont les gens comme moi qui tentent d'accumuler les recherches et finalement, ça devient concluant. Ils provoquent des rencontres avec les extraterrestres en utilisant des appareils spécifiques et des appareils d'enregistrement. Durant les années 80, Helen fut la première personne à effectuer des recherches sur les extraterrestres dans la région de Pine Bush. À cette période, un médium lui a confié qu'elle avait été soignée par des extraterrestres alors qu'elle avait une grave maladie infantile. En fait, elle m'a d'abord expliqué, puis m'a dit « Quand tu avais 4 ans, tu étais très malade. J'ai vu ce vaisseau à côté de cette Maison Blanche. Ils sont venus et t'ont guéri. » J'ai répondu « Effectivement, j'étais très malade. J'étais malade pendant 8 mois. Je pense qu'à cette époque, j'avais 2 ans. » Cette explication encouragea Helen à poursuivre son rêve de rencontrer des extraterrestres. Voici son histoire. Elle prétend que le 7 août 1980, elle a vécu une intense rencontre avec les extraterrestres qui a satisfait sa curiosité, peut-être beaucoup plus qu'elle ne l'avait espéré. Ma seule motivation fut que je ne voulais pas inspecter un nouveau champ tant que je n'avais pas été dans les autres. Je voulais être sûre que le terrain n'était pas dangereux parce qu'il y a beaucoup de ruisseaux et de clôtures et on peut facilement trébucher. Le premier signe était à quelques mètres de là, donc je me suis rapprochée. À première vue, il y avait des faisceaux lumineux. J'ai vu une immense lumière éclairant les arbres de l'autre côté de la rue. Je n'étais pas sûre de ce que je voulais faire. Je pensais qu'ils allaient m'affronter. Helen releva le défi. Elle parcourut la zone d'un champ à l'autre tout en faisant attention. Prenant son courage à 2 mains, elle retourna à l'endroit où elle avait aperçu pour la première fois cette lumière mystérieuse. Elle dit avoir pénétré dans la lumière qui traversait les arbres. Elle avait vu quelque chose qui ressemblait à un papillon de nuit. Elle se baissa et vit des jambes qui couraient ça et là. La chose a semblé courir à travers champs jusqu'à s'enfoncer dans les broussailles. Mais c'est autre chose qui m'a intriguée. Celle qui envahissait le champ, puis s'est arrêtée et m'a entourée. Les extraterrestres à Pine Bush faisaient à peu près 1,10 m de hauteur. Ils ne portaient pas de vêtements. Ils étaient beiges, un beige très pâle. Ils étaient très minces. Ils avaient une grosse tête, sans cheveux. Des yeux jaunes, immenses, qui recouvraient les côtés du visage, et ces yeux fixaient ma lampe électrique. Helen se sentait saisie d'une force irrésistible due aux radiations émanant de ces créatures. Je veux dire, ils voyaient. Si tu regardes quelqu'un de cette taille, tu ne penses à rien de la même façon que lorsque tu regardes un enfant. Puis tu ressens cet impressionnant sentiment de force. Et je pense que c'était cela à ce moment précis, moment où j'ai probablement décidé de partir. C'était probablement l'un des facteurs décisifs de mon départ. Effrayée et épuisée, elle conduisit jusqu'à un parking désert.